Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, il serait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Nicolas Sarkozy, dans son entretien sur le conflit ukrainien, adopte une approche pragmatique et critique à l'égard des stratégies occidentales. Il prône un équilibre diplomatique entre l'Europe et la Russie et met en avant plusieurs points clés, outre le fait que, pour lui, l'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. 1. Critique des livraisons d'armes. Sarkozy est critique vis-à-vis de la livraison d'armes occidentales à l'Ukraine. Il considère que cette politique alimente la guerre sans espoir de restaurer la Crimée sous souveraineté ukrainienne. Il estime que la diplomatie et le compromis sont les seules voies pour une paix durable. 2. Opposition à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il rappelle sa position de 2008 contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, soutenue également par Angela Merkel. Selon lui, cette adhésion ne ferait qu'attiser les tensions avec la Russie et ne servirait pas la paix en Europe. 3. Nécessité d'un compromis territorial. Sarkozy défend l'idée que le conflit ne peut se résoudre que par un compromis territorial et non par une guerre totale contre la Russie, la deuxième puissance nucléaire mondiale. Il évoque l'importance de négociations réalistes, y compris sur des questions sensibles comme la Crimée. 4. Différenciation des intérêts européens et américains. Il met en garde contre l'alignement automatique de l'Europe sur les intérêts américains, soulignant que la guerre profite surtout aux États-Unis et à la Chine. Il appelle à une Europe plus indépendante et capable de définir ses propres intérêts stratégiques. 5. Dialogue et réalisme politique. Sarkozy appelle à un dialogue diplomatique constructif, respectant la volonté des peuples et garantissant la neutralité de l'Ukraine. Il insiste sur l'importance de poser des questions difficiles et de chercher des solutions pragmatiques pour éviter plus de morts et la prolongation du conflit. Écoutons-le et discutons de ses propos à la fin. Votre avis nous intéresse. Allons-y. Il est aussi question du conflit en Ukraine dans votre livre, Mohamed. Oui, je vous cite Nicolas Sarkozy, page 55. La France a tort de livrer des armes. Afflux continu à l'un des belligérants. Il est illusoire de penser que la Crimée russe jusqu'en 1954 redevienne ukrainienne. Vous affirmez aussi que Vladimir Poutine a commis une faute historique avec ce conflit. Autre extrait sur Volodymyr Zelensky. Je suis lassé d'entendre les discours quotidiens et martiaux du président ukrainien donnant des leçons de morale à toutes les entreprises qui commercent avec la Russie. Dans le Figaro le 16 août, vous persistez et signez. Nous avons besoin de Vladimir Poutine et il a besoin de nous, avant d'ajouter que le président russe... on a besoin de la Russie. On a besoin de la Russie. C'est d'ailleurs le réconcile qui a été fait par le Figaro. Si vous citez-le exact. Nous avons besoin de... C'est pas tout à fait la même chose d'avoir besoin de la Russie, besoin de Poutine. Avant d'ajouter que le président russe n'est pas irrationnel. Des propos qui ont suscité des réactions d'une grande voix de la gauche, mais également au sein de votre famille politique, Nicolas Sarkozy. Qui m'a choqué, surpris d'abord, choqué ensuite, c'est qu'un ancien président de la République prenne une position diamétralement opposée à la position officielle de son pays, la France. Il faut soutenir l'Ukraine. Toute faiblesse vis-à-vis de la Russie me semble est une faute. Je ne partage donc pas l'analyse de Nicolas. C'est une faute pour vous. Je ne partage pas cette approche. Et Poutine est content. Samedi dernier, lors d'une rencontre avec des adolescents pour marquer la rentrée scolaire, Vladimir Poutine était interrogé sur votre livre et vos interviews. Une fois n'est pas coutume, depuis plusieurs années, le président russe s'accorde avec un dirigeant européen, en l'occurrence vous.
Недавно бывший президент Франции Николя Саркози опубликовал статью, где говорит о будущем развитии мира. Я во многом с ним согласен. Une déclaration qui a à nouveau alimenté la colère de certains collectifs qui ont par la même occasion perturbé vos séances de dédicace, c'était lundi. Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président, est-ce que vous ne commettez pas une erreur en allant à rebours de la position d'Emmanuel Macron, de l'État français et de l'Europe? Non. Alors, c'est un sujet très lourd dont il faut parler sérieusement. Bon. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont la plupart, dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. 1,5 million. Deuxièmement, sur Poutine, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, qui ne l'ont jamais rencontré. J'ai eu, je crois, peut-être 80 conversations avec lui, dont certaines extrêmement dures, puisque c'est moi et personne d'autre qui a été à Moscou pour le faire sortir de Géorgie alors qu'il avait envahi la Géorgie. Dont il n'est pas sorti. Excusez-moi. Encore aujourd'hui, l'Abkhazie et l'Ossétie sont toujours... Non, excusez-moi, la Géorgie est un pays libre. Si vous voulez rentrer dans le détail, je vous rappelle que l'Abkhazie, c'est la patrie de naissance de Staline, et c'est l'endroit où tous les hiérarques du Parti communiste allaient passer ses vacances. C'est une région complexe. La Géorgie, non, la Géorgie est libre. Alors, il y a le problème de l'Ossétie et de l'Abkhazie, l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, mais c'est un autre sujet. Si vous voulez un jour, vous m'invitez, on en parlera. Mais c'est moi qui m'y suis opposé. Et en 8 jours, les chars russes, qui étaient à 25 km de Tbilissi, sont sortis. Sont sortis à 95% du territoire, pas à 100%, je vous en donne acte, mais sont sortis. Bon. Et à l'époque, tout le monde était bien content que j'ai pris le risque d'aller à Moscou, et les 8 heures de discussion avec Poutine ont été extrêmement dures. Troisième remarque. Dans cette affaire, il y a un agresseur et un agressé. L'agressé, c'est l'Ukraine. L'agresseur, c'est Poutine. C'est vrai. Mais comment on peut faire l'agresseur pour continuer de se battre? Attendez, si on proposait de mettre la livraison d'armes. Mais non, si on y va par slogan, vous continuez alors le débat, on fait la guerre sans la faire, des bêtises comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait même pas quel est le but de guerre. Donc, il y a un agresseur, un agressé, Poutine est l'agresseur, l'Ukraine est l'agressé, et il faut aider l'Ukraine. Là, je pose des questions. Pas besoin de me faire insulter pour poser des questions. Bon, il est gentil, monsieur Jospin, de sortir de sa retraite, donner des leçons. S'il y connaissait quelque chose, ça se saurait. En l'occurrence, je pose la question, est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN favorise la paix ou pas? C'est une question noble, c'est pas une question stupide. Ma réponse, c'est non. Mais c'est pas une surprise, puisqu'en 2008, avec Angela Merkel, on s'y est opposé. Pourquoi on s'y est opposé? Parce que quand vous agitez la muleta sous le museau du taureau, faut pas s'étonner qu'il fonce. Donc je suis pour qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, pays qui doit rester neutre, parce que l'Ukraine est un pont entre le monde slave, la Russie, et nous. Mais quelle Ukraine, quel territoire ukrainien? Attendez, je vais y venir. Ouais. Deuxièmement, est-ce qu'il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe? Ça me rappelle l'affaire de la Turquie. C'était magnifique, de Hollande à Chirac, ils étaient tous d'accord pour faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Est-ce que ça fait progresser la paix? Non. Parce que si vous faites rentrer l'Ukraine dans l'Europe, vous renforcez l'Europe américaine, puisque les pays de l'Europe de l'Est sont sous domination américaine. Je suis pour une Europe indépendante. Et nous n'avons pas les mêmes intérêts en la matière que les Américains. Poser ces questions-là, c'est quand même pas un scandale. Est-ce qu'on pourrait les poser au peuple ukrainien? Mais qu'est-ce que vous faites de la volonté des peuples dans cette histoire-là, Monsieur Sarkozy, et volonté qui a sans doute évolué avec l'agression du voisin russe? Il n'est pas question de trouver un accord sans que les Ukrainiens disent ce qu'ils veulent. En l'occurrence, d'ailleurs, les Ukrainiens, c'est les Américains. Parce que vous retirez le soutien américain et vous n'avez malheureusement plus la force nécessaire pour défendre l'Ukraine. Les Ukrainiens, donc, oui. Mais pour gagner une guerre, l'issue d'une guerre, c'est simple. Soit vous exterminez l'adversaire, soit vous faites un compromis. Il n'y a pas de troisième solution. C'est assez simple. Un compromis territorial, donc. Attendez, un compromis. Exterminer la Russie.
deuxième puissance... Pas l'exterminer, la repousser hors des frontières ukrainiennes. Non, c'est pas comme ça que ça se passera. Parce que pour eux, la Crimée, c'est russe, on peut en discuter jusqu'à plus soif. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est la deuxième puissance nucléaire du monde. Si vous voulez qu'on danse au bout d'un volcan et qu'on déclenche une guerre nucléaire, tout simplement pour avoir une bonne image et dire on est généreux, on est courageux, sont naturellement courageux au Café du Flore, pas courageux d'aller au combat. Donc, soit il y a un nantissement, soit il y a un compromis. Le compromis, quel peut-il être? Excusez-moi, le premier à avoir parlé du compromis, c'est le président ukrainien, au début du conflit, qui lui-même a dit, non, faisons un référendum. Bon, l'affaire de l'OTAN, qui s'est opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à la dernière réunion? C'est qui? C'est M. Biden. Je suis quand même pas le seul à penser ça. Pour que les choses soient claires, Nicolas Sarkozy, c'est des questions essentielles. Est-ce qu'il faut que la France cesse de livrer des armes à l'Ukraine? Non. Je pense que la France doit être aux côtés de l'Ukraine, mais que la France a une voix singulière. La France n'a pas à s'aligner sur les intérêts américains. Et permettez-moi de vous dire, pour conclure, il y a deux vainqueurs dans ce conflit. Il y a les Chinois, qui voient tous les BRICS se ranger derrière eux. Et il y a les Américains, qui vendent leurs armes. Donc, le prix d'énergie, quand le prix d'énergie augmente, c'est le prix du gaz de schiste chez eux qui devient rentable. Et sur les céréales, c'est eux qui les vendent au monde entier. Donc, l'intuition première du président Macron, de maintenir le dialogue... Était la bonne. Était la bonne. Mais après, juste un mot, on peut ne pas être d'accord avec moi. D'autres sujets à vous soumettre. Mais je sais bien, c'est gentil, mais je peux revenir demain si vous voulez m'inviter. Mais c'est des sujets sérieux. On doit les traiter à fond. On doit avoir ce débat. On ne peut pas continuer à faire la guerre en disant simplement plus d'armes, plus de morts, plus d'opposition. On en sort comment? Comment on en sort? C'est la question que j'ai posée. Je ne regrette pas de l'avoir posée. Monsieur Larcher n'est pas d'accord. Très bien, mais il a le droit. Je ne prétends pas dire la vérité. J'affirme que c'est un débat sérieux qui devrait être mené au bout. Et que défendre l'Ukraine et son indépendance et son intégrité territoriale, c'est proposer une solution qui ne soit pas plus de morts et l'extermination d'un des deux belligérants. En examinant le discours de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine, plusieurs leçons peuvent être tirées et appliquées à la vie personnelle et professionnelle. 1. L'importance du compromis. Sarkozy mentionne que pour résoudre des conflits, notamment celui entre l'Ukraine et la Russie, il est souvent nécessaire de trouver des compromis. Cette idée peut profondément influencer notre manière de gérer les relations et les conflits dans nos vies. Dans la vie quotidienne, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse ou familiale, il est rare que les intérêts de chaque partie soient parfaitement alignés. Chercher des compromis permet de trouver un terrain d'entente qui respecte les besoins et les désirs de chacun. Par exemple, dans une dispute familiale sur la destination des vacances, choisir un lieu qui offre des activités pour tous peut être un compromis satisfaisant. Dans le milieu professionnel, les projets en équipe ou les négociations avec des partenaires externes sont souvent marqués par des intérêts divergents. Plutôt que de chercher à imposer une solution, trouver un compromis qui tient compte des besoins de toutes les parties peut mener à des résultats plus durables et à des relations professionnelles plus saines. Par exemple, lors de la négociation des termes d'un contrat, accepter de faire des concessions sur certains points en échange de gains sur d'autres peut faciliter un accord bénéfique pour les deux parties. 2. Comprendre les contextes complexes. Sarkozy insiste sur la nécessité de comprendre la complexité historique et démographique de l'Ukraine pour appréhender le conflit. Cela nous enseigne que pour prendre des décisions éclairées, il faut une compréhension approfondie des situations. Dans notre vie personnelle, avant de prendre des décisions importantes ou de juger une situation, il est essentiel de comprendre le contexte complet. Par exemple, comprendre les motivations et les circonstances d'une personne peut aider à réagir de manière plus empathique et appropriée lorsqu'il y a des malentendus ou des conflits. Au travail, face à des défis ou des projets, il est crucial de prendre le temps d'analyser tous les facteurs en jeu. Cela peut inclure la dynamique de l'équipe, les attentes des parties prenantes ou les contraintes du marché. Par exemple, avant de lancer un nouveau produit, une analyse détaillée des besoins du marché, des concurrents et des ressources disponibles peut assurer un lancement réussi. 3. Reconnaître la valeur de chaque partie prenante. Sarkozy souligne l'importance pour l'Ukraine de maintenir de bonnes relations avec l'Europe et la Russie. Cela nous rappelle que chaque partie impliquée dans une situation complexe a sa propre valeur et ses propres intérêts. Dans nos interactions quotidiennes, il est important de reconnaître et de valoriser les perspectives et les contributions de chacun dans nos relations. Par exemple, dans une amitié,
respecter et valoriser les opinions et les besoins de l'autre renforce le lien et évite les conflits inutiles. Dans un environnement professionnel, les projets réussissent souvent lorsque les contributions de chaque membre de l'équipe sont reconnues et valorisées. Encourager l'inclusivité et le respect des divers points de vue peut conduire à des solutions plus créatives et efficaces. Par exemple, lors de la gestion d'un projet complexe, écouter les idées de tous les membres de l'équipe, quel que soit leur niveau hiérarchique, peut révéler des perspectives précieuses. 4. Éviter les solutions simples à des problèmes complexes. Sarkozy critique les approches simplistes pour résoudre des problèmes complexes, comme le conflit en Ukraine. Cela nous enseigne que les solutions superficielles ne sont souvent pas adaptées aux défis profonds. Dans la vie personnelle, les problèmes de vie, comme les tensions relationnelles ou les choix de carrière, nécessitent souvent une réflexion approfondie et des solutions nuancées. Par exemple, face à une crise relationnelle, une analyse des causes sous-jacentes et une communication ouverte sont nécessaires plutôt que de simplement ignorer le problème ou de prendre des décisions hâtives. Dans un cadre professionnel, les entreprises font souvent face à des défis complexes qui demandent des solutions stratégiques et bien planifiées. Répondre à ces défis avec des approches réfléchies plutôt que de simples remèdes peut conduire à des résultats plus solides et durables. Par exemple, améliorer la satisfaction des employés nécessite souvent une combinaison d'initiatives, allant de la révision des politiques de travail à l'amélioration de la culture d'entreprise, plutôt que des mesures isolées comme des augmentations salariales ponctuelles. 5. Privilégier le dialogue et la diplomatie. Sarkozy met l'accent sur l'importance du dialogue pour résoudre le conflit ukrainien. Le dialogue est également crucial dans notre vie pour établir des relations solides et résoudre les différends. Dans nos relations personnelles, communiquer ouvertement et honnêtement aide à résoudre les malentendus et à renforcer les relations. Par exemple, discuter calmement des ressentis lors d'un désaccord permet souvent de comprendre les points de vue de chacun et de trouver une solution commune, plutôt que de laisser le conflit s'envenimer. Dans le domaine professionnel, le dialogue ouvert favorise un environnement de travail collaboratif et innovant. Que ce soit pour résoudre des conflits d'équipe, négocier avec des clients ou coordonner des projets, la capacité à communiquer efficacement est essentielle. Par exemple, lors de la gestion d'un conflit d'équipe, faciliter une discussion ouverte où chaque membre peut exprimer ses préoccupations peut souvent mener à une résolution plus harmonieuse et à un renforcement de l'esprit d'équipe. Ces leçons tirées du discours de Sarkozy sur l'Ukraine mettent en lumière des principes universels applicables à de nombreux aspects de notre vie, qu'il s'agisse de relations interpersonnelles ou de défis professionnels. Donnez-nous vos avis en commentaire. À bientôt.